Bonjour à tous et à toutes. Si vous êtes confus et que votre vie ne fait aucun sens, si vous désirez augmenter votre niveau de clarté, autant personnel que social, ou si vous désirez donner une direction à votre vie, vous êtes au bon endroit au bon moment. Car dans cette vidéo, je vais vous donner 6 trucs pour être clair et cesser d'être confus. Ici Nicolas Lehoux. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Et dans ce nouvel ère que j'entrevois, les êtres humains vont vivre dans la clarté. Aujourd'hui, les êtres humains sont plus confus que jamais. Nous avons accès à une grande quantité d'informations, mais dans la majorité des cas, les gens ne savent pas comment lui donner du sens. Et donc elle est inutile. Ce qui augmente encore plus la confusion, c'est la présence de la désinformation qui est omniprésente aujourd'hui dans toutes les communications. Vivre dans la clarté a toujours été très important pour moi. D'une part, afin de toujours rester centré sur l'essentiel, sur ce que je me suis donné à être. Et d'autre part, j'ai réalisé que la clarté amène dans ma vie la facilité, l'harmonie et la paix. Voici donc 6 trucs qui, je le souhaite, pourront vous aider vous aussi à garder la clarté au cœur de votre vie. Premier truc, savoir qui je suis. Très jeune, j'ai découvert ma passion qui est l'art. Et donc, j'ai réalisé très tôt que je suis un artiste. Cela a donné une direction à ma vie et m'a beaucoup aidé à vivre dans la clarté depuis. Je n'ai jamais laissé personne me détourner de ma vision, et même pas moi-même, car je sais qui je sais ce que je suis, et je sais surtout que je suis. J'ai travaillé, entre autres, à comprendre mon nom. Chaque nom a une vibration, chaque nom signifie quelque chose. Et donc j'ai étudié quelle est la signification du mot Nicolas et Lehoux, et j'en ai d'ailleurs parlé dans mon livre Le Maître psychédélique. Ceci étant réglé, je vis maintenant dans une grande clarté car je sais qui je suis. Je connais mon antéléchie. L'antéléchie, c'est ce que je me suis donné à être dans cette vie. Pour tous ceux qui ne savent pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font ici, c'est très normal de vivre dans la confusion. En effet, comment donner une direction à sa vie si on ne sait même pas qui on est? Le « connais-toi toi-même » de Socrate prend ici tout son sens. Donc, si vous ne savez pas qui vous êtes, eh bien, commencez par ce point et ça va grandement améliorer la clarté dans votre vie. Deuxième truc, se donner des références. C'est bien de savoir qui je suis, mais encore faut-il que je sois capable de m'orienter dans le monde. Pour le faire, je dois savoir ce qu'est le monde. Et donc, pour y arriver, moi, je me donne le plus de références possible. Je lis les classiques, j'étudie l'histoire, j'apprends des langues mortes comme le latin, le grec, j'étudie la philosophie, la métaphysique. En fait, tout ce qui peut me donner de la vastitude, je l'étudie. Puisque la majorité des gens sont des ignorants, ils n'ont pas de culture ni de référence, je ne leur donne pas le pouvoir d'orienter ma vie ni de la maintenir dans la clarté. Ayant créé en moi un système de référence vaste et complexe, il est plus facile pour moi d'empêcher les autres de me perturber, de me faire changer d'idée ou de me faire douter. Étant plus jeune, j'avais déjà cette compréhension que je voulais avoir plusieurs partenaires. Mais par manque de modèles dans le monde qui m'entourait, j'avais défini ma vision du monde comme étant bigame. En fait, c'est très incomplet et très réducteur parce que d'une part, je ne crois pas au mariage et d'autre part, je veux plus que 2 compagnes. À force d'étudier, d'aller voir dans d'autres cultures, j'ai fini par déterminer que ma vision du monde, c'est le partnership amoureux ouvert. Donc à présent, quand je rencontre une femme, je peux lui expliquer beaucoup plus clairement ma vision du monde et ça fait une grande clarté dès le départ. Avoir beaucoup de références, ça me permet de m'élever au-dessus de l'ignorance de la majorité. Au lieu de me référer à la morale, qui est la loi des autres et qui change avec le temps et l'espace, et je me réfère à mon éthique personnelle.
Ainsi, je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour faire ce que j'ai à faire. Par exemple, je ne crois pas à l'évolution. Chaque fois que j'aborde le sujet, soit à la radio, soit dans des vidéos, je me fais traiter de tous les noms et une chance que j'ai étudié le sujet parce que parfois je pourrais douter. Mais j'ai trouvé des penseurs sérieux comme Berkeley, André Moreau, qui ont amplement réfléchi sur le sujet et ça m'a démontré que j'ai raison. Un être peut avoir raison contre 1 million et à travers l'histoire des grands génies de l'humanité, ça s'est confirmé à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez vivre dans la clarté, il serait bon de vous donner le plus de références possible à tous les niveaux. Troisième truc, attention aux messages contradictoires. J'ai remarqué que les messages contradictoires sont de plus en plus courants aujourd'hui. En anglais, on pourrait dire mixed messages. C'est-à-dire qu'une personne va dire quelque chose avec sa bouche, mais tout son langage corporel va dire le contraire. Et ça, j'ai trouvé que c'est très courant avec les animaux de compagnie et les enfants. Et bien sûr, ça se répercute sur les communications à tous les autres niveaux. Voici un exemple. Votre chien est sur la table de la cuisine et vous ne voulez pas qu'il soit là. Alors vous lui dites « Non, fais pas ça, fais pas ça ». Comment le chien peut-il comprendre? Le chien ne comprend pas le mot. Le chien comprend la vibration, comprend l'émotion qui est projetée. Donc, c'est le contraire de dire « Non ». Ça, c'est un non autoritaire. Et la vibration vient avec le non. Et ça, c'est incroyable comment c'est courant aujourd'hui que les gens ne vont pas être clairs dans leur communication. Efforcez-vous donc de ne pas être ambigu lorsque vous communiquez. Soyez précis, net, clair. Envoyez des messages cohérents. Sinon, vous alimentez la confusion et faites en sorte que les gens ne vous comprennent pas bien. Cela implique que lorsque vous prenez une décision, vous devez vibrer cette décision. Si vous dites oui, eh bien vibrez le oui. Faites en sorte que votre langage corporel va affirmer ce que vous êtes en train de dire en mots. Vous pourriez à ce propos étudier le langage corporel afin que lorsque quelqu'un vous parle, vous êtes en mesure de déterminer s'il vous envoie un message contradictoire. Et si c'est le cas, vous pouvez lui poser des questions pour préciser, pour essayer de voir en quoi il ne vous dit pas toute la vérité. Par exemple, quand je parle avec quelqu'un et qu'il a les bras croisés, je sais très bien que cette personne ne m'écoute pas vraiment, qu'elle ne prend pas en compte ce que je viens de dire. Donc, je vais arrêter et je vais lui faire voir qu'elle a les bras croisés et je vais lui poser des questions à ce sujet. Beaucoup de gens ont un très haut quotient de nolonté aujourd'hui. La nolonté, c'est le contraire de la volonté. Donc, ne soyez pas comme cette personne qui tente de se soulever du sol en tirant sur ses lacets. Elle dépense beaucoup d'énergie à tirer sur ses lacets, mais cette méthode ne l'aidera pas du tout à se soulever, même d'1 millimètre. Quatrième truc, éliminer les sources de distraction. Les idées et les sentiments sont très volatiles. Il est facile de ne pas y être attentif si nous avons autour de nous des distractions qui nous décentrent et qui nous font perdre l'attention. Le matin, lorsque je sors d'un rêve, il est tout frais à ma mémoire. Mais si j'ai le malheur de penser à quelque chose d'autre avant de l'avoir écrit, eh bien je l'oublie, je le perds. Et après, je ne suis plus capable de m'en souvenir. Pour vivre dans la clarté, il est bénéfique d'accorder de l'attention à ce qui est essentiel et d'empêcher l'inessentiel de nous perturber. Lorsque vous sortez, laissez votre sel à la maison, désactivez les alertes multiples qui sont partout sur votre laptop, sur votre tablette, sur votre cellulaire et qui constamment attirent votre attention sur des choses qui ne sont pas vraiment essentielles. Éliminez les gens qui ne croient pas en vous, qui sont incapables de vous appuyer dans ce que vous êtes fondamentalement. Voici un exemple tout simple. Vous êtes devant un lac paisible et vous êtes capable de voir le fond tellement l'eau est propre. Mais il suffit que quelqu'un arrive et qu'il lance des pierres pour que l'eau se trouble et que vous ne soyez plus capable de voir ce qui se passe dans le fond du lac. Et il en est de même de la pensée. Pour vivre dans la clarté, il faut se donner de l'amplitude. Il faut se donner de vastes moments de réflexion.
Et pour y arriver, je dois être le maître de ma pensée, je dois être le maître de ma vie et empêcher les gens de lancer les pierres qui vont justement troubler ma pensée. Donc, si vous voulez vivre dans la clarté, éliminez autant que possible toutes les distractions qui peuvent vous perturber. Cinquième truc, créer et écrire. La création a toujours été pour moi un excellent moyen de demeurer dans la clarté. Créer me permet de m'extérioriser, ça me permet de me ventiler, ça me permet de rationaliser mes idées, mes émotions, mes sentiments, ça me permet de tout savoir sur moi-même. Je peux par exemple relire mon journal que j'ai écrit lorsque j'avais 20 ans ou 30 ans et je suis toujours heureux de constater que sur le fond, mes idées n'ont pas changé. Je peux écrire des livres et une fois qu'ils sont publiés, je peux les donner à des amis proches afin qu'ils me comprennent mieux. Et ça a souvent augmenté le niveau de clarté dans mes relations avec les gens autour de moi. Mes livres sont en fait un mode d'emploi très efficace pour aider les autres à me comprendre et aussi m'aider moi-même à me comprendre. J'ai donc toujours cherché à mettre la création au centre de toutes mes préoccupations. J'ai exploré la bande dessinée, la peinture, la chanson, la vidéo, l'infographie, la création de sites web et plus encore. Et cela fait que je peux remonter très très loin dans ma vie pour me comprendre. Mes premières bandes dessinées ont été faites à l'âge de 10 ans. Donc, lorsque quelqu'un prétend me connaître, c'est facile pour moi de lui démontrer qu'il a tort parce que j'ai laissé des écrits, j'ai laissé des preuves, j'ai laissé des marques qui montrent que, par exemple, j'ai toujours été heureux. Dans mes bandes dessinées, ça a toujours été quelque chose de lumineux, de bien heureux. J'ai jamais eu de dépression dans ma vie et ça transparaît dans mon œuvre. Et donc, quand quelqu'un essaie de me dire quoi faire ou de me régenter, c'est très facile pour moi de résister et de lui démontrer qu'il a tort. Alors, je reste ferme et ainsi, je demeure dans la clarté. Sixième truc, se donner un système. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux, basés sur certains principes et certaines règles. Il est très important pour moi d'avoir un système de pensée qui est congruent avec ce que je suis. Ça me permet de garder la clarté, de rester sur mon terrain et de me favoriser en tout. Ça me donne aussi accès à la connaissance de ce qui doit être fait dans le ici et le maintenant. Pour créer mon système, je me suis d'abord donné une éthique. Et à partir de ce point de référence stable, j'ai pu établir des principes et des règles qui me servent maintenant à avoir des mouvements fluides et assurés dans ma vie. Plusieurs éléments de mon système sont inspirés par d'autres penseurs, d'autres philosophes, des sages, mais dans son essence, mon système est ajusté à mon entéléchie. Mon entéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Voici un exemple tout récent. Cette semaine, une nouvelle cliente m'a proposé un contrat très lucratif. Mais elle veut travailler la fin de semaine parce que la semaine, elle me dit qu'elle ne peut pas. Et moi, il y a quelque temps, j'ai établi un principe dans ma vie qui est que je ne travaille pas la fin de semaine. Parce que j'en ai vraiment besoin pour garder ma clarté, ma paix d'esprit. Et donc, après réflexion, je lui ai dit que si elle voulait travailler avec moi, elle devrait s'ajuster à mon horaire. Et elle a refusé. Mais pour moi, c'était évident que de toute façon, c'était pas très important de travailler avec elle si ça ne concordait pas avec mon système, parce que ça n'allait pas être bénéfique pour moi. Et donc, je n'ai aucun regret et ça ne me dérange pas que j'ai perdu ce contrat. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais travailler la fin de semaine. L'exception confirme la règle et il peut y avoir une exception parfois. Mais dans 99% des cas, je vais dire non merci, parce que je me suis donné ce principe et je le suis. Bref, mon système de pensée intègre intelligemment tous les aspects de ma vie en un tout cohérent et surtout un tout congruent
avec ce que je suis. Je sais qu'ici j'aborde le sujet des systèmes extrêmement rapidement et que ça pourrait mériter beaucoup plus d'explications, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et dans la description en dessous de cette vidéo, je vais donner quelques références pour ceux qui veulent mieux comprendre l'art des systèmes. Et bien voilà, c'était 6 trucs pour savoir comment vivre dans la clarté. En résumé, la clarté est un élément essentiel du bonheur. Parce que lorsqu'on est clair, on prend les bonnes décisions. On est toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. On vit dans la facilité. Et c'est ce que je vous souhaite. Mon nom est Nicolas Lehoux. C'était un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, laissez-moi un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de demeurer informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre ici. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.